Benjamin Glaise, Maryline Hérault. Vous êtes sur Sud Radio et c'est le moment du petit-déj de l'actu. L'État français vient d'accorder des dérogations environnementales à 5 centrales nucléaires pour maintenir leurs activités malgré les fortes chaleurs. Conséquence, elles pourront ainsi rejeter des eaux plus chaudes qu'habituellement, mais avec des questionnements sur les effets environnementaux. Est-ce que ça vous inquiète ? C'est la question que l'on vous pose aujourd'hui. 0826 300 300 pour réagir et voter sur nos réseaux sociaux. Et on fait le point, Benjamin, Ouais, sur... pour l'instant, c'est toujours aussi serré. Vous dites non, voilà, vous n'êtes pas inquiet à 50%, vous êtes inquiet tout de même à 43%, 7% de sans avis, ça reste très mitigé. Ouais. Pour nous éclairer sur ce sujet, on reçoit 2 invités. Fabien Bouglet, expert en politique énergétique et auteur de Nucléaire, les vérités cachées aux éditions du Rocher. Et Patrick Cruissel, responsable du groupe Climat et Énergie, antenne régionale Île-de-France de l'association France Nature Environnement. Bonjour messieurs. Bonjour. Bonjour. Bonjour messieurs, merci d'être avec nous ce matin sur Sud Radio pour débattre de ce sujet. Fabien Bouglet, je voudrais d'abord qu'on commence par vous pour comprendre tout simplement pourquoi ces centrales nucléaires ont besoin de cette dérogation pour pouvoir évacuer de l'eau légèrement plus chaude. Ça tient à quoi et pourquoi ces 5 centrales en particulier ? Alors, tout d'abord, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la question de l'eau n'est pas exclusive des centrales nucléaires. Je ne sais pas pourquoi on se focalise sur les centrales nucléaires, parce que les centrales au charbon, les centrales au gaz ou les centrales à la lignite allemande, par exemple, nécessitent également de l'eau, parce que contrairement à ce qui est dit et les nombreuses fake news sur le sujet, l'eau ne sert pas à refroidir le réacteur nucléaire. Faut savoir que le réacteur nucléaire est installé dans de l'eau en vase clos, mais sert à refroidir le condenseur, qui est un outil qui sert à refroidir et à liquéfier le gaz, la vapeur d'eau. Donc, si vous voulez, en fait, vous avez un certain nombre de centrales nucléaires qui sont installées à proximité des fleuves, justement pour récupérer l'eau, ou des fleuves ou des mers. Et vous avez un certain nombre qui n'ont pas ces tours aéro-réfrigérantes qui, en fait, permettent le refroidissement du condenseur à base d'air. Et donc, il y a quelques centrales qui sont à côté des fleuves. Ces fleuves, au moment des canicules, chauffent fortement. Et donc, pour éviter qu'il y ait un différentiel trop fort entre l'eau prise dans les fleuves, qui est entièrement rejetée avec un delta de l'ordre de 5%, eh bien, on donne des dérogations pour qu'on puisse sortir de l'eau avec une température un peu plus élevée. Mais bon, de toute façon, l'eau est déjà très chaude à la base. C'est-à-dire en gros, de l'ordre de 4-5%, 4-5 degrés. Alors, on élève un peu ce seuil, justement, dans ces périodes de canicule, mais c'est vraiment exclusif des périodes de canicule. Patrick Cruissel, vous avez entendu à l'instant Fabien Bouglet expliquer justement que ce n'était pas que le cas, d'une certaine façon, on le rappelle, de ces centrales nucléaires, mais aussi des centrales à charbon, au gaz. Est-ce que ça vous inquiète, en tout cas, ces dérogations qui ont été accordées à ces 5 centrales nucléaires ? On peut d'ailleurs les donner. La centrale nucléaire du Blayais, dans l'estuaire de la Gironde, la centrale nucléaire de Saint-Alban-Saint-Maurice dans le Rhône, la centrale nucléaire du Bugey dans le Rhône et puis la centrale nucléaire du Tricastin. Eh bien, pourquoi alors, est-ce que ça vous inquiète ou pas justement ces dérogations qui étaient accordées, Patrick Cruissel ? Alors, avant de répondre à la question, juste dire que effectivement, on parle beaucoup des centrales nucléaires parce qu'en fait, c'est les seules qui fonctionnent l'été. L'hiver, il n'y a pas de ce souci puisque l'eau des fleuves est beaucoup plus basse. Donc, comme c'est les seules centrales thermiques qui fonctionnent l'été, c'est de celles-là qu'on parle. Bien sûr que c'est inquiétant ces dérogations puisque en fait, c'est tout l'écosystème des fleuves qui va trinquer. Il y a beaucoup de poissons qui sont, par exemple, des poissons migrateurs qui doivent remonter vers des eaux froides et vraiment dans ces périodes de canicule, elles ne trouvent pas ces eaux froides. On a des phénomènes de formation d'algues qui asphyxient la biodiversité et puis on a aussi des bactéries qui peuvent se former dans les eaux chaudes, par exemple la légionnelle. Fabien Bouglet, sur cette question de la biodiversité, est-ce que du côté des centrales nucléaires, est-ce que du côté de l'État, on fait justement des études pour voir l'impact de ces dérogations finalement sur cette biodiversité-là qu'on a ? Si vous voulez, déjà, je voudrais revenir sur un point qui est important. Ce qu'il faut comprendre, c'est qu'une grande partie de l'électricité est produite avec des énergies fossiles dans le monde, et c'est la raison d'ailleurs du réchauffement climatique. Par exemple, l'Allemagne a développé, à cause de ses problèmes de gaz, une forte dépendance aux centrales au charbon. Mais si on développe le nucléaire mondialement
on va créer des structures décarbonées pour remplacer du fossile qui contribue au réchauffement climatique. Et donc, on va réduire ce problème d'impact sur les fleuves, puisqu'en fait, on aura moins de canicules et moins de réchauffement climatique. Donc, si vous voulez, déjà, ce que je veux dire, c'est que les centrales nucléaires permettent de lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, ont un impact très fort sur le long terme, l'environnement et la biodiversité. Maintenant, effectivement, il y a des études qui sont réalisées, mais il ne faut pas non plus exagérer. France Nature Environnement est partenaire de Engie, qui est le gazier et qui contribue au réchauffement climatique. Et France Nature Environnement se plaint de la biodiversité pour les centrales nucléaires, mais ne se plaint pas des atteintes aux espèces protégées quand le Conseil d'État vient de dire que c'est d'un impératif majeur que de porter atteinte aux espèces protégées dans le cadre de projets éoliennes, alors qu'effectivement, France Nature Environnement est partenaire des promoteurs éoliens. Vous voyez, c'est ce deux poids, deux mesures qui pose problème de cette indignation à géométrie variable de ces associations environnementales. Mais effectivement, il y a des atteintes à la biodiversité, mais très légères, parce que l'eau est déjà très chaude à la base. Patrick Ruissel, déjà pour répondre justement à cette interpellation à l'instant de Fabien Bouglet concernant France Nature Environnement. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les centrales nucléaires actuellement, il y a qu'une trentaine de pays dans le monde qui peuvent maîtriser cette technologie. Donc, sur 200 pays, ça veut dire que le nucléaire, même si c'est effectivement une énergie qui est décarbonée, restera une énergie marginale dans la production d'électricité. Effectivement, il faut remplacer largement les centrales au gaz et au charbon et au fuel par des énergies plus propres, c'est-à-dire décarbonées. En ce qui concerne notre partenariat avec Engie, c'est surtout un partenariat pour la méthanisation, c'est-à-dire que c'est pour un gaz qui est déjà sans carbone. Donc c'est pas. Alors vous étiez partenaire d'Engie Green qui fait des promoteurs éoliens, de la promotion des éoliennes en mer, qui détruisent la biodiversité et portent atteinte aux espèces protégées. S'il vous plaît, alors ça sera l'occasion d'en faire un autre débat si vous le voulez bien. Oui. J'entends. Oui, mais c'est intéressant de voir comment les personnes qui font la promotion de l'éolien dénigrent le nucléaire et s'offusquent de l'atteinte à la biodiversité. Et c'est pour ça que vous avez mais sans aucun scrupule lorsqu'il s'agit de ses partenaires. Vous avez pu le faire. C'est amusant, quoi, voilà. Vous avez pu le faire, Fabien Bouglet, là-dessus, et Patrick Ruissel a pu vous répondre justement sur ce sujet-là. Mais j'aimerais revenir aussi au débat. C'est important parce qu'on parle aussi de la question du réchauffement climatique sur le long terme. Fabien Bouglet, sur cette question-là, est-ce que concrètement, le nucléaire peut fonctionner avec ce réchauffement climatique? Il y a des centrales nucléaires qui ont besoin d'eau, avec des cours d'eau, des fleuves qui, l'été, sont clairement moins bien remplis. Voilà, alors en fait, cette question-là, elle n'est pas la question de la biodiversité. En fait, les centrales nucléaires, vous avez la moitié des centrales nucléaires françaises qui ont des tours aéro-réfrigérantes, qui nécessitent beaucoup, beaucoup moins d'eau. Dans cette autre moitié, vous n'avez pas de tours, vous avez une grande moitié qui est proche de la mer, donc là on n'a pas de souci, et un autre qui sont proches de fleuves qui ont beaucoup d'eau. Et on utilise très peu d'eau par rapport au niveau, et toute l'eau est rejetée. Par contre, ce qui est très important de dire, c'est que les centrales nucléaires, comme elles émettent 4 grammes de CO2 par kilowattheure produit, ne contribuent pas au réchauffement climatique. Et comme ils ne contribuent pas au réchauffement climatique, permettent de lutter contre le réchauffement climatique, et donc ce phénomène d'assèchement des rivières. Vous voyez, si évidemment on couple les éoliennes avec des centrales au charbon comme ça se passe en Allemagne actuellement, effectivement l'Allemagne émet des émissions de gaz à effet de serre. Alors si on est dans une logique optimiste, on pense qu'on va lutter contre les émissions de gaz à effet de serre, eh bien dans ce cas-là, effectivement, le nucléaire est une solution imparable et d'ailleurs développée dans le monde entier par tous les écologistes. Je pense à Michael Schellenberger aux États-Unis, qui est un proche de Barack Obama, qui justement aujourd'hui se développe, développe cette question du nucléaire et soutient cette question du nucléaire. Et partout dans le monde, il y a un grand mouvement très favorable au nucléaire par rapport à cette question de décarbonation et de lutte contre le réchauffement climatique. Avant de redonner la parole à Patrick Ruissel, Fabien Bouglet, je vous entends, vous parlez de la question de l'assèchement, voilà, de ces fleuves, de ces cours d'eau, de ces rivières. Vous dites sur le long terme, le nucléaire, c'est bien, énergie décarbonée, ça va jouer sur le réchauffement climatique. D'accord, ok, mais en attendant, sur ce réchauffement climatique qui se poursuit, si on parle d'assèchement et que de centrales nucléaires, on a besoin de toute façon d'eau. Est-ce que, je réitère ma question, mais est-ce que ça ne va pas poser un problème à un moment ?
Non, 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 ça ne pose aucun problème. Et d'ailleurs, vous avez d'abord la proximité de la mer pour une grande partie des centrales nucléaires. Mmh. Et des fleuves qui sont très, très nourris. Et ensuite, dans les nouvelles générations de centrales nucléaires, je pense aux réacteurs à neutrons rapides, à sel fondu, et certains qui fonctionnent au thorium. Donc, les réacteurs à neutrons rapides ou les réacteurs à sel fondu qui fonctionnent au thorium peuvent être installés dans des déserts. C'est d'ailleurs le cas pour la Chine qui est en train d'installer un réacteur à thorium à base de sel fondu qui justement ne nécessite pas d'eau. C'est-à-dire que le nucléaire de demain ne nécessitera pas d'eau et sera beaucoup plus sécurisé. Donc, si vous voulez, c'est là où, si vous voulez, ce que j'ai développé dans mon livre Nucléaire, les vérités cachées, c'est qu'en fait, le nucléaire, comme c'est décarboné, comme le nucléaire d'avenir est beaucoup moins dépendant de la notion d'eau, en fait, c'est une énergie d'avenir pour lutter contre le réchauffement climatique. Et cette question d'eau, elle est un peu instrumentalisée par les associations antinucléaires comme France Nature Environnement, qui sont financées par des gaziers pour justement empêcher le développement du nucléaire. Et c'est ça, moi, que je veux dénoncer. C'est qu'en fait, il y a un deux poids, deux mesures de ces associations environnementales, alors qu'en réalité, le nucléaire est une électricité d'avenir. Et moi, je ne suis financé par aucun, et je l'ai dit dans mon livre, par aucun lobby du nucléaire. Je le dis sincèrement avec les études que j'ai réalisées. Je crois qu'il faut éviter d'instrumentaliser la peur liée à cette canicule. C'est une question exclusive du réchauffement d'eau et de réglementation. Et l'idée sur Sud Radio n'est pas de justement d'inquiéter ou de faire peur à nos auditeurs, c'est de les éclairer. En tout cas, Patrick Cruissel, on a entendu là à l'instant les propos de Fabien Bouglet. Est-ce que c'est de nature à vous rassurer? Et pour revenir à cette question de la dérogation sur ces 5 centrales nucléaires, de pouvoir rejeter de l'eau légèrement plus chaude, quelle solution alternative avez-vous éventuellement en tête? Une solution alternative qui est prioritaire, c'est la sobriété énergétique. On a voté une loi en 2015 qui dit qu'à l'horizon 2050, on doit réduire de 50% notre consommation d'énergie. Cette loi-là, elle est pas appliquée. On n'a pas commencé la réduction de la consommation d'énergie. On vit dans une période d'ébriété énergétique. Or, si on mettait en place la sobriété, ça serait bon pour le pouvoir d'achat. Donc, on parle beaucoup du pouvoir d'achat, mais si on fait des économies d'énergie, on gagne en pouvoir d'achat. Ça serait bon pour nos importations parce qu'on réduit nos importations de fossiles et donc c'est bon pour la balance commerciale. Ça serait bon pour la qualité de l'air parce que effectivement, ces centrales thermiques polluent beaucoup l'air et ça serait excellent pour notre santé. Donc, là, on a une nouvelle loi sobriété énergétique qui a été annoncée en tout cas. Oui, mais en fait, ça sert à rien de faire des lois si elles ne sont pas appliquées. Il faut déjà appliquer la loi de 2015 qui dit en 2050, on doit réduire notre consommation d'énergie de 50%. Pour revenir sur cette question de la biodiversité, vous-même, vous demandez davantage de contrôle justement sur les cours d'eau, sur ces rejets? Bien sûr, si on met en place des normes de rejet et que derrière on fait des dérogations sur ces rejets-là, ça veut dire que cette loi-là n'est pas appliquée. Donc il faut effectivement contrôler massivement l'impact sur la biodiversité de ces rejets d'eau chaude. Fabien Bouglet, sur cette question, Patrick Cruissel en parlait, sur cette question des contrôles, on peut l'entendre, de demander, d'exiger davantage de contrôles. Là, Fabien Bouglet, on me dit qu'il y a un petit souci, voilà, on l'a perdu, un petit problème de connexion. Voilà, un petit souci d'énergie, voilà, aussi dans le studio de Sud Radio, c'est ça le problème. Patrick Cruissel, en tout cas, pour revenir à vous, donc plus de contrôle. Est-ce que vous-même, justement, vous avez des études où vous évaluez un petit peu justement les impacts, notamment alors pour sortir un petit peu de cette question du nucléaire, mais on va y revenir forcément en toile de fond, mais sur l'impact par exemple des températures qui augmentent d'année en année, peut-être sur ces cours d'eau l'été et sur l'impact que ça a sur la biodiversité. Vous avez des études là-dessus de plus en plus ou pas? Alors, je n'ai pas en tête ces études, mais vraisemblablement elles existent. France Nature Environnement doit avoir ces études dans ses cahiers. Moi, je les connais pas personnellement.
Bah d'accord. Bon, en tout cas, on va conclure sur ce débat là-dessus. Merci beaucoup Patrick Cruissel. On le rappelle, responsable du groupe Climat Énergie Antenne Régionale Île-de-France de l'association France Nature Environnement. Merci également à Fabien Bouglet, s'il nous entend, voilà, qui était avec nous également juste avant, expert en politique énergétique, auteur de Nucléaire, les vérités cachées aux éditions du Rocher. Merci à vous deux. On va faire un bilan final sur la question du jour, la question qu'on vous posait sur nos réseaux sociaux avec cette vague de chaleur. 5 centrales nucléaires donc autorisées à rejeter de l'eau plus chaude que d'ordinaire. Cela vous inquiète-t-il? Vous dites non à 50%, oui à 43%. C'est resté serré quand même. C'est resté serré jusqu'au bout. En tout cas, on espère que nos deux interlocuteurs ont pu vous éclairer davantage sur le sujet.